Je vais dire quelque chose. Hein. Si tout à l'heure j'avais dit que c'était les imams qui étaient les plus courageux dans le domaine de la sexualité, je peux vous assurer qu'on n'aura entendu aucun ricanement dans la salle. Hein. Déjà parce que dès qu'on parle des musulmans, les gens, ils ont peur. Il faut être honnête, hein. Vous savez, j'ai entendu parler de problèmes avec des imams et des enfants. Tu sais pourquoi t'as jamais entendu parler de problèmes avec des imams et des enfants? Tu veux que je t'explique? Alors je vais t'expliquer. Par contre, il faut faire très attention quand tu parles des musulmans. Il faut toujours se baser sur des sources très solides quand tu les taquines. Parce que sinon les musulmans, ils toquent à ta porte. Et quand tu ouvres, eh bien ils te tuent les musulmans. Alors que si tu te bases sur des sources solides, ils ne te tuent pas. Ça sont des racistes qui vous diront ça. Ne les écoutez pas, c'est pas vrai, c'est faux. Non, jamais. Ils tueront peut-être ta mère, ils tueront peut-être ta sœur, mais toi, ils te laisseront en vie. Et de toute façon, moi, ma mère, ils peuvent la tuer si tu le connasses. Quoi? Quoi? C'est ma mère! J'ai encore le droit d'insulter ma mère, non? Quoi, le mec, là? Quoi? Non, quoi? Encore un qui lui est passé dessus? Oh, je me suis choqué tout seul, dis donc. Oh, mais c'est pas gentil. Elle est décédée. Oh. Il vaut mieux une minute de rire qu'une minute de silence. Je vais vous expliquer pourquoi il n'y a pas de problème avec les imams et les enfants. Parce qu'en fait, les imams, ce sont des petits vénards. Parce que dans la deuxième partie du Coran, je dis la deuxième parce que tu vois, je n'utilise que la partie 1 sur scène. Tu vois, c'est marqué le Coran 1. Donc c'est qu'il y en a un deuxième, hein. Ah ben ceux qui ont inventé les chiffres, hein. S'ils ont mis un 1 là, c'est qu'il y en a un deuxième derrière, hein. Ils sont pas si cons. Et dans la deuxième partie du Coran, ben figure-toi qu'il y a un petit passage où on t'explique comment tu dois te comporter avec ta femme si elle est prépubère. T'as compris? Et les relations sexuelles sont autorisées, bien sûr, hein? Ah bah oui, hein, c'est pas pour l'emmener au parc, hein. Alors là, d'aucuns me diront, mais Jérémie, non mais d'accord, mais ça c'était dans l'ancien temps. Il est vrai que le prophète Mahomet lui-même, sa préférée avait 9 ans. Ah, je défie n'importe qui a lu le Coran de me dire l'inverse, hein. Ça serait un gros menteur, hein. Moi, j'ai amené la page, hein, avec l'âge de la petite fille à l'imam avec qui j'ai discuté en écrivant le spectacle. Je lui ai apporté la page. C'est le numéro de la page ou c'est l'âge de la petite fille, ça? Il me dit, oui, mais attends, on s'en fout de cette page. Attends, d'ailleurs, on t'explique comment faire des babouches en peau de chèvre. Attends, c'est... Il n'y a pas que les musulmans, hein. Ils font tous pareil quand les pages commencent à pas trop les arranger, hein. Il n'y a pas que dans l'ancien temps, vous savez. Parce que la plus jeune divorcée au monde, elle a été reçue dans le Grand Journal sur Canal+, il y a 9 ans. À l'époque, elle avait 8 ans. Et elle était divorcée d'un imam. C'est pas la seule, hein. Ils l'ont invitée, elle, parce que chez Canal, ils ont quand même le sens du marketing. Et qu'à l'époque, c'était la record woman. Mais comme dans le pays où ça s'est passé, la religion est intimement liée à la loi. Figurez-vous que c'est toléré. Si c'est toléré, tout le monde est d'accord. Les parents de la petite ont peut-être même trouvé ça émouvant au mariage. Alors si tout le monde est d'accord et que c'est toléré, pourquoi est-ce qu'on en parlerait? Et du coup, pourquoi est-ce que vous en auriez entendu parler? Voilà! Ah mais moi j'ai jamais dit que tout le spectacle était drôle, hein? Oh, mais pour moi aussi, ça fut un grand soulagement, et pour toute ma paroisse également. En tout cas, merci beaucoup pour toutes vos lettres de soutien. Elles m'ont été d'un grand...